T'es tombée amoureuse combien de fois dans ta vie? T'es tombé amoureux combien de fois dans ta vie? Combien de fois? Une fois. Voilà. Alors je suis avec Cyril, Cyril. T'es tombé amoureux combien de fois dans ta vie? je dirais aller 4 fois. 4 fois? La première fois c'était quand? J'avais 18 ans, 16 ans. 12 ans. Et la dernière fois? La dernière fois, c'était il y a 10 ans, avec la femme avec qui j'ai eu ce petit bout de chou. Oui. Et est-ce que votre rapport à l'amour a évolué avec le temps? Est-ce qu'on est amoureux pareil quand on a 16 ans et comme à la quarantaine? On idéalise un petit peu l'amour à 16-18 ans et l'amour est peut-être un peu plus raisonné quand on en a 30-40. Vous diriez quoi aux gens qui disent que l'amour dure 3 ans? Je leur dirais qu'ils ont peut-être pas tort. L'amour passionnel dure 3 ans et l'amour raisonné dure des décennies. Très bien, je vous remercie. Alors je suis avec Léna, du coup. Léna. T'es tombée amoureuse combien de fois dans ta vie? Une fois. Voilà. Après, je sais pas quoi dire. Là, je dois raconter un peu. C'était à quel âge déjà? C'était à quel âge je suis tombée amoureuse? Ouais. Je dirais 16 ans, mais après à peu près un an de relation, là où tu comprends vraiment ce que c'est d'aimer quelqu'un, etc. Vu que c'est pas du tout la même chose. Au début, quand t'es jeune, en plus, c'est pas du tout pareil. Du coup, quand tu comprends ce que c'est d'être avec quelqu'un, ce que ça implique, etc. Et si t'as vraiment envie de le faire ou pas. Et je pense que c'est à ce moment-là que tu sais si tu tombes amoureux ou si vraiment juste c'était l'alchimie du début, l'euphorie et que voilà quoi. Ok. Et t'en tires quoi de ce premier amour? Bah beaucoup de beaucoup de leçons. En vrai, ça fait grandir surtout quand on a un premier amour aussi jeune qui dure aussi longtemps parce que je suis restée 7 ans avec. 7 ans? Ouais. Du coup, on apprend beaucoup de choses. On apprend beaucoup de choses sur soi. On apprend beaucoup de choses sur les autres, sur la confiance qu'on a en soi, la confiance qu'on a aux autres, le fait de se dissocier de l'autre, qui est hyper compliqué parce qu'à 15 ans, c'est là où tu commences à te construire toi en tant que personne et du coup, tu te construis avec quelqu'un d'autre. Et donc, il y a un jour où à un moment donné, il faut que tu comprennes que tu t'es construit avec quelqu'un et tu n'es plus avec. Et du coup, savoir qui tu es après, c'est compliqué. Et en fait, réussir à se construire, à vivre après, etc., c'est des choses qui sont compliquées. Et tu apprends beaucoup de choses sur toi, sur la résilience, sur le pardon, etc. Et en vrai c'est trop cool. Mais même si ça fait mal, c'est trop cool. Et du coup, c'est une bonne expérience. Voilà. D'accord. Je te remercie. De rien. Alors je suis avec Catalina. Catalina. T'es tombée amoureuse combien de fois dans ta vie? Dans ma vie, je suis tombée amoureuse, je dirais 2 fois. Vraiment, on peut dire. 2 fois. La première fois c'était à quel âge? La première fois, je dirais que l'amour, ça vient en grandissant. Donc je peux pas comparer par exemple mes amourettes quand j'étais petite à mes amourettes quand j'ai grandi. Pour moi, c'est quand on grandit, on comprend réellement ce que c'est l'amour. Et alors je dirais, mon premier amour, ça a été quand j'étais au lycée. Ok. Voilà. Et par rapport à ton amour le plus récent, tu l'abordes de manière différente? Enfin, c'est quelque chose de différent par rapport à quand on est plus jeune? Ah, est-ce que l'amour change en grandissant? Bon, je suis pas si vieille que ça d'ailleurs depuis le lycée, mais mon amour, il est actuel, hein, je suis encore en couple. Et je dirais que c'est le même amour, c'est le même sentiment, mais c'est pas la même vision de la relation et la construction qu'on veut y mettre derrière aussi. Et des attentes aussi, ça change différemment. Ok. On n'a pas les mêmes projets, on n'a pas la même vision, on n'a pas la même maturité aussi. Mine de rien. D'accord. Et aujourd'hui, t'as quel âge? J'ai 24 ans. Super. Si t'as quelque chose d'autre à rajouter. Non, ça a été un plaisir de répondre C'est à super. ces petites questions. Merci à toi. Je te remercie. Ok les gens, là c'est juste pour vous dire, je continue mes témoignages et si vous aimez ce que je fais,
N'hésitez pas à vous abonner et à liker mon contenu. Ça peut paraître rien comme ça, mais ça m'aide et ça démontre que ce que je fais, ça vous plaît. Donc voilà, n'hésitez pas. Alors je suis avec Avec Kevin. Kevin, Enchanté. enchanté. T'es tombé amoureux combien de fois dans ta vie? Combien de fois Laisse-moi réfléchir. Non. Réellement amoureux, je dirais 4 fois. 4 fois? Ouais. La première fois, t'avais quel âge? J'avais 15 ans. 15 ans. Ouais, Et la c'est dernière? jeune. La dernière, j'avais quel âge je commençais à rencontrer J'avais 22 ans. 22 ans. Ouais, ouais. Ok. Et aujourd'hui, t'en penses quoi de l'évolution de ton rapport à l'amour? Il a dû changer Ah, avec... ouais, totalement. Il est beaucoup plus sain envers moi-même. C'est-à-dire que... comment dire c'est... Poser des mots dessus, c'est compliqué. Je me fais beaucoup plus confiance dans ma manière de tomber amoureux. Je vais faire beaucoup plus confiance à mon instinct qu'à ce que je vais voir ou entendre. Je vais me concentrer sur mon feeling avec avec la personne plutôt que sur toutes les pensées que je vais avoir. C'est vraiment, mon mot d'ordre, c'est le feeling. C'est quelque chose que je saurais pas expliquer, mais c'est un truc que tu sens. Ouais, l'intuition. Exactement, c'est ça, ouais, tout à fait. Ok, super. Si t'as quelque chose d'autre à rajouter. Non, aimez-vous les uns les autres, Ouais, c'est tout. super. Je te remercie. Merci à toi. Alors, je suis avec Marie-Laure. Marie-Laure. T'es tombée amoureuse combien de fois dans ta vie? Je pense 2 ou 3 fois, mais pas plus. Ok. Et qu'est-ce que t'en tires du fait de tomber amoureux Ça a évolué avec le temps et t'en tires quoi? Je pense en prenant en maturité, on a moins de chances de tomber dans des cycles qui sont pas forcément bons pour nous. Et j'ai aussi l'impression d'être plus exigeante, pas toujours avec moi-même, mais aussi avec mon partenaire. Voilà. Ok. Je pense que c'est avec la maturité, la relation elle évolue, elle s'étoffe. Et toi aussi, en fait, suivant les âges auxquels t'es, tu as des choses qui sont différentes parce que tu as grandi, en fait. Voilà. Donc ça dépend, je pense que ça dépend aussi des gens, ça dépend de la manière dont tu te sens dans ta vie. Si tu te sens bien, si tu te sens mal, ça change. Ton partenaire, il va évoluer en fait en fonction de ça. Parce que ce que tu attends va évoluer en fonction de comment tu te sens dans ta vie, en fait. Ok. Super. Et tu dirais quoi à quelqu'un qui est jamais tombé amoureux de sa vie? Je pense qu'il y a peut-être un problème aussi de connexion à soi-même. Après, ça dépend. Quelqu'un qui a 15 ans, qui n'a jamais tombé amoureux, c'est pas grave. Mais quelqu'un qui, je sais pas, en a 30 par exemple, après ça dépend de l'endroit où la personne vit. Mais je dirais qu'il y a un problème pour se connecter et se comprendre soi-même. Parce qu'en fait, je trouve que c'est difficile de parcourir une vie sans tomber amoureux. Je trouve que c'est plus compliqué dans ce sens-là que dans l'autre. D'accord. Donc peut-être de prendre le temps de voir ce qui va pas. Je te remercie. Ouais, pas de souci. Estoy con Gianni, de Argentina. Gianni, encantado. Un gusto. Tengo una pregunta. Ujú. ¿Cuántas veces has estado enamorado? Creo que la primera vez que me enamoré tenía unos 15 años, 15, 14 años y fue en ese momento mi mejor amiga. Bueno, quizás si algún momento ve el video sepa quién es. Después, ya de más grande, volví a sentir amor en la universidad. Algo que por ahí no funcionó en su momento, pero que terminó en una relación muy muy bonita. Y hoy por hoy, bueno, nunca más lo he volvido, nunca más he vuelto a sentir eso en mi vida.
Dijiste que nunca más vas a sentir eso. Ah, no, que nunca más lo he sentido, es decir, Ah, ok, ok. nunca lo he vuelto a sentir, no me salía la expresión. Ok. Espero encontrar a alguien en cual enamorarme, en quien Ah. enamorarme. Un placer. Un placer y muchas gracias. Muchas gracias. Alors, je suis avec Pauline. Pauline. T'es tombée amoureuse combien de fois dans ta vie? Alors, je pense que je suis tombée amoureuse une fois dans ma vie. Mais avant ça, j'ai cru être tombée amoureuse. Parce que voilà, c'était une passion et donc j'étais persuadée que c'était ça l'amour. Et puis après, j'ai rencontré mon compagnon actuel qui m'a permis de me rendre compte que, en fait, tomber amoureuse, c'est la relation que j'ai maintenant. Voilà. Ok. Et la première fois, du coup, c'était à quel âge où t'es tombée amoureuse? J'avais 19 ans. Ouais, 19 ans. Ok. Donc, c'était pas mon premier amoureux, mais c'est la première fois où j'ai eu une grande passion et cette sensation d'être très 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 amoureuse, quoi. Ok. Voilà. Et ça fait combien de temps que t'es avec cette personne? Alors, mon compagnon actuel, ça fait plus d'un an, ça va faire 2 ans maintenant qu'on est ensemble. Et c'est un amour qui se construit, donc c'est un amour passion, mais aussi raison, donc c'est juste le bon équilibre entre les deux, quoi. D'accord. Je te remercie. Je t'en prie. Si tu veux rajouter quelque chose par rapport à l'amour qu'on peut ressentir aux gens qui regardent. Eh ben, si je peux dire quelque chose aux gens qui regardent et surtout aux jeunes, c'est que dans une relation, c'est très très important de communiquer, mais surtout de respecter l'autre et de se sentir respecté. Si on ne se sent pas respecté, alors peut-être que ça vaut pas le coup. D'accord. Voilà. Je te remercie. Je t'en prie. Passe une Bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir. Ma petite boulette. Alors, je suis avec Guillaume, Guillaume, enchanté. enchanté. Combien de fois t'es tombé amoureux? Je suis tombé amoureux 2 fois dans ma vie. 2 fois. Ouais. Entre la première et la dernière, t'avais quel âge pour la première fois? Pour la première fois, j'avais 23 ans. Ok. Et la deuxième fois, c'est actuellement, j'ai 28 ans. Ok, super. Et est-ce que personnellement, tu ressens une différence par rapport à ton premier et ton second amour? Ouais, c'est pas le même. C'est 2 choses différentes. Ouais. Après, c'est difficile de parler de ses sentiments, mais ouais, c'est différent. Ouais, je vois. Et tu dirais quoi à quelqu'un qui est jamais tombé amoureux de sa vie? Ou qui l'a fait, pareil, à 23 ans? Enfin, pour toi, c'était comment Il faut prendre son temps et que ça arrive quand ça doit arriver et que chaque façon d'être amoureux est différente selon les personnes, je pense. Ok. Et sinon, est-ce que pour toi, c'est arrivé quand tu t'attendais le moins? Pardon. Ouais. Je cherchais pas grand chose et c'est arrivé, c'est un peu cliché, mais ouais, c'est arrivé alors que je m'y attendais pas trop. D'accord. Si t'as quelque chose d'autre à dire, Non, bon courage pour la suite. je te remercie. Merci à toi. À bientôt, au revoir. Alors, je suis avec, Avec Navid, 22 ans. enchanté. Voilà, enchanté. T'es tombé amoureux combien de fois dans ta vie? Alors j'ai eu plein de crushs, mais je pense que j'ai été amoureux 3 fois, 2 fois, 3 fois, 3 fois, Ok. 3 fois, ouais. T'en tires quoi de ces 3 différents amours? Elles étaient tous différentes? 3 échecs, hein. C'est 3 fois la même. Voilà. La première fois, t'avais quel âge? Je sais pas, j'étais au collège, hein. Collège, ouais. Collège, lycée, et après le bac. Et t'en tires quoi de ces relations amoureuses, du coup? Ouais, des bons souvenirs en vrai. En vrai, oui. Oui, beaucoup de bons souvenirs. Enfin, surtout pour les 2 premières, les 2 dernières, la première, c'était plus lointain. Mais voilà. Ok. Et si tu veux dire quelque chose d'autre par rapport à ça? N'ayez pas peur de l'amour, mais c'est bien, mais c'est mal. Comment le dire? C'est quand même bien. C'est quand même bien. On peut, mais ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal. Mais c'est bien. Voilà, la petite dualité. Je suis avec Marion. Marion. T'es tombée amoureuse combien de fois dans ta vie? Beaucoup de fois. Franchement, je n'aurais pas de chiffre. Moi, je pense que je suis une grande amoureuse de l'amour. Donc je suis tombée amoureuse plein de fois. Et voilà, j'ai apprécié à chaque fois tomber amoureuse. Mais c'est vrai qu'on est un peu, on voit plus rien après. On est un peu dans notre bulle et puis on fonce et du coup on voit pas forcément les red flags. Et du coup, je suis tombée dans beaucoup de red flags que j'ai pas vus. Et au bout de certains mois, parfois quelques années,
Et ben en fait, quand l'amour commence un peu à diminuer, on se rend compte qu'on n'a pas posé certaines questions, on était un peu aveuglé par ce sentiment qui nous foudroie. Et du coup, voilà. Après ça s'arrête. Et puis après on rencontre une nouvelle personne et on retombe amoureux et on refait la même chose dans chaque. Donc voilà, mais bon, à un moment donné, on tombe sur la bonne personne et ça se passe bien. Super. J'ai eu le témoignage d'une personne précédemment qui a dit qu'il y avait une différence entre un amour passionnel et un amour raisonné. C'est-à-dire que pour lui, un amour passionné, la passion pouvait s'estomper, mais c'est la raison qui pouvait maintenir par exemple l'amour afin que ça dure longtemps. T'en penses quoi par exemple de ce que la personne a dit? Je pense que oui. Oui, il y a clairement une différence entre les deux. Après, je pense que les deux peuvent se combiner. Il peut y avoir un amour raisonné et puis être passionnel un peu en même temps. Mais après, oui, je pense qu'on commence toujours un peu avec la passion généralement quand on rencontre une personne. Et après, quand la passion part, c'est ce qui nous lie, les points communs qu'on a ensemble qui fait qu'on tient et qu'on continue parce que la passion, elle est plus aussi forte qu'au début. D'accord, je te remercie. Et toi, alors je suis avec Donc moi, je suis Richard. Richard. Pour moi, la question que je voulais poser en retour, c'est quoi exactement la définition de tomber amoureux de quelqu'un? Parce que pour moi, c'est le moment où tu perds ton raisonnement. Tu es vraiment consommé, bouffé par cette personne. Tu n'arrives plus à réfléchir correctement. Je pense que ça m'est arrivé 2 fois dans ma vie. Parce qu'en fait, moi, à la base, je pense que je suis quelqu'un qui calcule beaucoup en amont pour être sûr que ça va bien marcher. Donc je pense que c'est juste un mécanisme de protection que j'ai à la base. Mais voilà, donc vraiment au contraire que Marion, mais moi je suis juste quelqu'un à la base qui calcule, juste pour être sûr que c'est la bonne personne. D'accord, et donc tu es tombé amoureux 2 fois, tu dirais? Ouais, et c'était assez dévastateur parce que oui, j'étais plus moi-même. J'étais vraiment dévoré par la personne qui était en face de moi. Et ouais, donc, mais c'est pas ça non plus parce que c'est la vie, il faut profiter de la vie en même temps. Mais voilà, c'est juste, je pense qu'il faut trouver le juste équilibre entre les deux. Et après l'amour, il n'y a pas une bonne formule qui résume tous les sentiments qu'on pourrait avoir. Mais voilà. D'accord. Je vous remercie, je te remercie. Merci à vous.